recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Yasmina Toumboto Hassani, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Guessou-Gouenou. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette sortie médiatique du député de la 9e législature, Malik Seibou Gomina, au sujet de la récente attaque terroriste dont a été victime le Bénin. Dans une interview accordée à Deutsche Welle, le député de la 9e législature, Malik Seibou Gomina, a souligné la gravité de la situation en lien avec les attaques terroristes dont le Bénin est victime. Le parlementaire a appelé à l'unité nationale et à une coopération sécuritaire sous-régionale pour faire face à ce phénomène. Suivons ensemble ses propos dans cet élément. Nous avons observé une minute de silence à la mémoire de nos soldats qui sont tombés sur le front, une façon pour les élus du peuple que nous sommes de leur rendre hommage afin de leur taper dans le dos pour dire que nous savons le sacrifice qu'ils font, les soldats qui sont au front, ils vont jusqu'à perdre leur vie pour que nous continuions de pouvoir être dans le pays. Donc c'est ce message que l'Assemblée a voulu transmettre en démarrant ces travaux par une minute de silence à la mémoire des soldats tombés au front. Alors vous, en tant que député, comment vous réagissez à cette dernière attaque terroriste contre des soldats béninois dans le nord du pays? Oui, mais déjà en tant que citoyen, c'est un drame. C'est un drame ce qui nous arrive. D'autant plus que nous sommes objets d'une hydre dont nous ne maîtrisons ni les contours. Et ensuite, quand vous voyez la situation géographique de notre pays, ces attaques-là surviennent en venant d'autres pays limitrophes. Et donc, malheureusement, les pays ne déménagent pas, les pays ne bougent pas. Et donc, notre situation avec les pays frères du Niger et du Burkina Faso, nous sommes tributaires de cela. Et c'est ça que nous payons cher cash avec la mort de nos soldats. Sinon, vous savez que à l'intérieur du Bénin, il n'y a aucune poche de djihadistes. Ce sont des gens qui quittent les pays limitrophes, qui viennent faire leur forfait et retournent dans ces pays, hélas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des actions à entreprendre en direction de vos voisins pour une plus grande coopération sécuritaire? Aujourd'hui, on sent qu'il y a la tension avec ces pays. Est-ce que, au nom donc de la sécurité du Bénin, il n'est pas temps de mettre à profit tout ce qui se passe à présent pour renforcer cette coopération? Le Bénin a toujours eu la main tendue. Le Bénin n'a aucun problème avec ses voisins. Peut-être qu'eux, ils ont des problèmes avec nous. Sinon, nous avons toujours montré, notre chef d'État s'est déplacé au Burkina Faso, nos officiers supérieurs, les chefs d'État-major et autres se sont déplacés vers leur père du Niger et du Burkina Faso. Nous avons toujours la main tendue. Nous savons que c'est ensemble que nous allons lutter contre ce phénomène-là. Et nous ne comprenons pas qu'à cause des égos démesurés de certains dirigeants de ces pays, ils refusent cette collaboration. Sinon, le Bénin est demandeur d'une collaboration pour pouvoir ramener la paix dans la sous-région, pour pouvoir sauver la vie de tous les soldats de ces différents pays. En tout cas, mon pays, le Bénin, est plus que jamais disposé et n'a aucun égo, est prêt à toutes les discussions sans condition, pour autant que c'est la sécurité des populations qui est en jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'union sacrée derrière le gouvernement pour faire face à cette crise sécuritaire? Est-ce qu'au Bénin, on parle d'une même voix?
Absolument, tout le monde parle d'une même voix. Quel est le Béninois qui souhaiterait que notre pays parte en lambeaux? Quel est le Béninois qui souhaiterait que nous perdons des portions de notre terre? Tous les Béninois, en tout cas, jusqu'à plus ample informé, parlent d'une même voix pour que notre pays, vraiment ce phénomène qui est exporté vers nous ne puisse pas trouver place dans notre pays. Tous les Béninois sont unanimes. Nous sommes derrière le gouvernement, nous sommes derrière nos forces armées, nos forces de défense, pour qu'ensemble, on puisse lutter contre ce phénomène. Est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises pour éviter que des citoyens, même béninois, rejoignent des groupes djihadistes, des groupes terroristes? Effectivement, nous n'avons pas attendu cela. Nous sommes dans la prévention. Et en matière de lutte contre l'extrémisme, vous savez que la prévention est la meilleure des choses. Le Bénin s'est inscrit dans la prévention à travers des investissements avec les partenaires pour que les déserts économiques ne puissent plus avoir lieu au niveau de ces zones frontalières, pour que les jeunes ne soient pas laissés à eux-mêmes, pour qu'il y ait des salles de classe, une présence utile de l'État dans toutes ces zones-là. Depuis quelques années, je pense que tout le monde a pu constater que le Bénin est dans cette dynamique-là, prévenir pour que des citoyens béninois ne se sentent pas concernés et ne répondent pas aux appels faciles de ces gens-là qui leur vendent un faux. La 3e édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEJEM a pris fin le dimanche dernier. Le rond-point Sainte-Cécile de Cotonou a accueilli le 27 avril 2025 l'apothéose de l'édition 2025 du Festival de la jeunesse et de la musique. Un concert live, des distensions et d'autres animations ont marqué ce rendez-vous de la jeunesse et de la musique. Francis Fahami y était. Suivez son récit. Cette belle ambiance, c'est le dernier acte du Festival de la jeunesse et de la musique, édition 2025. Ici, des jeunes sont rassemblés pour célébrer la musique béninoise à travers des prestations artistiques diverses. Cette cérémonie de clôture est également l'occasion de primer les lauréats de la formation gratuite en informatique offerte par la Fondation Luxet Ondia Tropo. Je ne m'attendais pas à ce prix, mais mon objectif était de prendre ce prix, donc j'ai dû travailler. Effectivement, je me suis trouvé devant le podium avec ce prix. C'était vraiment une surprise pour moi parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai, il faut avoir confiance en soi, mais sincèrement, je ne m'y attendais pas. Et vraiment, je suis très contente. Une formation au cours de laquelle une centaine de candidats ont découvert et assimilé plusieurs notions de l'informatique. J'ai appris comment on allume un ordinateur, c'est quoi un ordinateur, quels sont les systèmes d'exploitation, qu'est-ce qu'on peut faire dans un ordinateur à travers les logiciels comme Microsoft Word où on peut faire un document, et Microsoft Excel où on peut faire des tableaux, des feuilles de calcul et également des graphes. On a appris la généralité sur Windows, Word, Excel et quelques notions sur Internet. Qu'est-ce qu'il faut et quelles sont les procédures à adopter pour pouvoir aller sur Internet, pour pouvoir naviguer sur le net. Au cours de la formation, nous avons appris plusieurs modules. Nous avons, premièrement, les généralités sur l'ordinateur, le Windows, le Microsoft Excel et le Microsoft Word. Et aussi, cette formation m'a permis d'être ponctuel. Occasion pour les bénéficiaires de remercier les organisateurs. Je tiens sincèrement à remercier le président Luxet Ondia Tropo pour cette opportunité qu'il nous donne à nous les jeunes d'apprendre gratuitement l'informatique à travers ces modules. J'aimerais dire merci au maire Luc Atropo. J'aimerais dire aussi merci à mes profs qui m'ont encadré. Ce cours-là qu'il a initié va vraiment aider ceux qui ont participé. Moi, ça m'a aidé. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi d'y participer. Et vraiment, je le remercie juste. L'édition 2025 du Festival de la jeunesse et de la musique FEJEM
prend fin sur une note de satisfaction. Il faut le rappeler, au terme de cette 3e édition du FEGEM, qui a réuni ce dimanche des artistes tels que Crisba, Fatih et Bobowe, la fondation Luxet Ondi Atropo a offert aux différents lauréats des lots composés entre autres d'ordinateurs portables et de sacs d'écoliers. Le Bénin a signé il y a quelques jours un mémorandum qui favorisera les investissements et la création d'emplois. Tout à fait. Le 26 avril 2025, le Bénin et ses partenaires ont signé un mémorandum cadre de collaboration et de coopération dans le but de favoriser les réformes, les investissements et la création d'emplois. Cette signature intervient en marge des assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui s'est tenue du 21 au 26 avril 2025 à Washington, aux États-Unis. Dans le cadre de Hajj, notamment de l'organisation du Hajj 2025, les autorités béninoises informent que le quota officiel du Bénin est atteint. Le quota officiel du Bénin pour le Hajj 2025, fixé à 2300 pèlerins, est atteint. À travers une note d'information du 28 avril 2025, les citoyens ont été appelés à la vigilance par l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels. Elle invite donc à ne pas céder aux fausses promesses de certains individus mal intentionnés qui prétendent pouvoir encore faciliter le voyage à la Mecque. Au Sénégal, 5 anciens ministres sont visés par la Haute Cour de justice. Également dans l'actualité au Sénégal, 5 anciens ministres sont visés par la Haute Cour de justice. L'information a été dévoilée le 28 avril 2025. Ces anciens ministres de Macky Sall, le président sortant, sont accusés de malversation dans plusieurs affaires, dont celle des fonds du Covid-19. Parmi eux, Mansour Faye, beau-frère de Macky Sall et ancien ministre du développement communautaire. La Tunisie continue de démanteler des camps de migrants africains. Les opérations de démantèlement de camps de migrants africains continuent en Tunisie. Le jeudi dernier, des unités de la garde nationale ont mis le feu à des tentes installées dans des oliveraies dans la localité d'El Amra. Ces opérations de démantèlement interviennent pour accélérer des retours volontaires des personnes migrantes dans leur pays. Selon l'OIM, depuis janvier, plus de 2300 personnes ont pu être rapatriées de façon volontaire depuis la Tunisie, contre 7000 en 2024. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On passe à présent à la page des sports.